L'actualité patrimoniale selon les GIRA. Assurance vie, bien épargnée entre fonds euros et unités de compte. L'assurance vie demeure le placement préféré des Français, avec un encours total qui avoisine les 1800 milliards d'euros, dont plus de 1400 milliards d'euros sont sur le fonds en euros des compagnies d'assurance. Même si les marchés financiers ont connu d'excellentes performances en 2019, les épargnants en grande majorité continuent de privilégier les actifs sans risque. Mais avec des rendements de fonds en euros sur l'assurance vie en berne, vers quoi diriger son épargne? Découvrons fonds en euros et unités de compte, comment répartir efficacement son épargne. Fonds en euros assurance vie, un contexte très défavorable. Malgré cela, les fonds en euros sont de plus en plus controversés. Côté des assureurs, les contraintes réglementaires pesant de plus en plus lourd sur leurs activités, les assureurs se mettent à conditionner l'accès aux fonds en euros à une part minimum sur les supports en unités de compte. Côté législateur et autorités de régulation, les rendements servis par les assureurs sont jugés trop élevés eu égard aux sous-jacents utilisés par les assureurs. Une nouvelle baisse généralisée des fonds en euros est souhaitée par le ministère de l'économie et des finances et de l'AMF. Côté épargnant, la baisse continue des taux de rendement annuels servis depuis plus de 10 ans commence à peser sur les assurés. Côté des marchés, avec des taux d'emprunt d'État de l'ordre de 0,3% sur 10 ans, les assureurs doivent immobiliser une très grande partie de leurs fonds propres pour garantir à tout moment le capital des assurés. Cela laisse peu de place aux moteurs de performance long terme, actions immobiliers de bureau, composant historiquement les fonds en euros. Quand on y ajoute un taux de rendement annuel garanti, les probabilités de rendement fondent comme neige au soleil. Encore bien plus défavorable qu'il n'y paraît. La baisse des taux d'intérêt et la réglementation ont une incidence majeure sur les rendements. Les assureurs en 2020 ont dû prendre des ajustements pour assurer la pérennité des fonds en euros. Fonds en euros assurance vie, une chute des rendements pour 2019. Les taux de rendement net des fonds en euros va de nouveau atteindre un plancher en 2019. Les assureurs ayant capitulé concernant la guerre des fonds en euros, la moyenne des rendements 2019 devrait se situer aux alentours des 1,4% net de frais de gestion, soit 1,15% après prélèvements sociaux. Dans le même temps, l'inflation en France s'est établie en 2019 à 1,5% selon la source INSEE. Cela nous laisse un rendement annuel réel avant impôt sur le revenu de moins 0,34%. Et oui, le rendement de l'assurance vie fonds en euros a bien plongé en taux négatif. De nouveaux frais pour limiter la quote-part de fonds en euros. Avant limité pour les investissements des sociétés, l'accès aux fonds en euros est désormais restreint pour les épargnants personnes physiques. Deux nouvelles mesures se sont développées chez les assureurs. Limitation de la quote-part euro sur les nouveaux versements. Depuis 2020, le contrat en assurance vie voit apparaître des frais supplémentaires en cas d'arbitrage vers le fonds en euros. Sur certains contrats, la pénalité peut s'élever à 5%. La bonne nouvelle tout de même est que ces frais ne sont pas pour l'assureur. Ils vont alimenter la provision pour participation aux bénéfices. Ces deux mesures font que les fonds en euros ne devraient plus être considérés comme un support d'attente. Quelles sont les alternatives pour retrouver du rendement? Dans des contextes de marché difficiles, il est important de revenir aux fondamentaux. Fondamentaux que l'on devrait toujours avoir à l'esprit. L'assurance vie, un produit long terme. La garantie en capital dans un contexte de taux drastiquement bas semble être devenue un luxe. Il n'en demeure pas moins qu'elle est incontournable afin de disposer de liquidités disponibles à n'importe quel moment. Cela fait réfléchir sur le rôle de l'assurance vie, produit d'épargne à long terme. Clairement, en termes de liquidité, il faudra privilégier un autre type de support. Sortez du fonds en euros en assurance vie pour diversifier votre épargne. Sur l'assurance vie, pour sortir du fonds en euros, une alternative s'offre aux investisseurs. Diversifier ses placements en cherchant à reconstituer le capital à un horizon défini. Reconstituer une poche de performance. Le fonds en euros en assurance vie pendant très longtemps s'est appuyé sur plusieurs moteurs de performance, les obligations, les actions, l'immobilier tertiaire. Comme nous avons vu précédemment, la réglementation a obligé à limiter la quote-part d'actions au strict minimum. Quant à la part immobilière, elle ne fait que diminuer d'année en année. Les assureurs ne lancent plus de nouveaux projets d'investissement sur cette catégorie d'actifs. Bilan des courses, le rendement n'est plus porté que sur les rendements obligataires en panne sèche. Moralité, si vous souhaitez retrouver une partie de rendement auparavant offerte par les fonds en euros sur l'assurance vie, il vous faudra reconstituer par vous-même la poche action immobilier sur votre contrat. Les proportions varieront en fonction de votre horizon de placement et aussi de votre profil investisseur, entre 5 et 30% du capital. Profitez de la durée de votre placement pour optimiser sa gestion financière. La durée moyenne de détention d'un contrat d'assurance vie est de 22 ans. Autant vous dire qu'il est indispensable d'aller chercher du rendement sur ce type de support.
Bon nombre d'assureurs proposent des centaines de supports différents en plus du fonds en euros sur les contrats d'assurance vie. Vous devrez trouver votre bonheur afin de diversifier votre contrat en apportant des supports immobiliers, produits structurés, obligations et autres supports en actions. Parce que l'investissement est un métier, nous ne pouvons que vous conseiller de vous faire accompagner dans vos recherches de performance.